Bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez mieux, en tout cas moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour le suivi du 23 février 2020. La neige est annoncée dans 3 jours, on avance petit à petit, on y arrive bientôt. On est impatient, voilà, donc je vais faire comme pour la vidéo d'hier, excusez-moi. Je vais vous montrer le modèle européen et ensuite je vais vous montrer le modèle GEFS. Alors, euh, donc tout d'abord, aujourd'hui, on a toujours ces hautes pressions qui nous protègent. Là, on est actuellement dimanche. C'est un petit peu nuageux sur le nord quand même, mais bon, les hautes pressions qui nous protègent, on va pas se mytho. Il n'y a pas de pluie, il y a rien du tout. Bon, alors, maintenant, c'est pas ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui nous intéresse? Donc déjà, on va suivre déjà lundi. Lundi, vous voyez, on a une petite dépression qui se situe ici, qui dimanche était là, donc on voit que dans la journée, elle aura fait un bonhomme de chemin. Elle arrive quand même en 24 heures de milieu de l'océan Atlantique à l'Irlande. Donc on la voit qui se creuse. Et encore, pour mardi, elle va se creuser encore plus. Et c'est grâce à cette dépression que, comme je l'ai dit dans la vidéo hier, on va pouvoir avoir ce froid qui va redescendre. Vous voyez, bon, elle s'alimente par le vortex polaire, on le voit. Et on a l'air frais qui, par rapport à hier, est quand même plus au nord. Donc si vous habitez plus au sud, normalement vous ne devrez pas avoir de neige. Sauf bien sûr dans les massifs, dans les reliefs, même à les Pyrénées, quoique. Je sais pas, les Pyrénées, les Alpes en tout cas c'est sûr, et le Massif central c'est sûr. Normalement il y aura de la neige. Et on voit que c'est quand même plus au nord. Après ça redescend plus sur l'Italie, mais ce sera pas sur notre pays. Après la situation d'après est à surveiller également. Bon déjà vous voyez pour le samedi 29, coup de vent. Bon coup de vent ici sur le nord du pays. Et ensuite, voilà, on a ces descentes d'air froid tout le temps. L'air froid qui va faire que nous concerner vraiment, hein. On va tout le temps avoir de l'air frais, notamment sur le nord du pays. Le sud, des fois, sera quand même un petit peu épargné, vous le voyez. On part de mercredi, air frais. On a l'arrivée de douceur, d'un petit peu plus de douceur, je crois que c'est lié à cette dépression, il me semble, qui va nous apporter. Bon, elle est pas creuse, hein, mais c'est une dépression. Elle est ici, elle va nous apporter de la douceur en venant. Donc voilà, petite douceur quand même pour la journée de jeudi et vendredi. Ah, quoique jeudi, non, douceur sur l'ouest qui commence à venir, mais quand même temps assez froid sur l'est. Et ensuite, la douceur s'installe pour la journée de vendredi, samedi également. Le samedi, le froid commencera à venir. Et on voit, voilà, c'est un froid qui redescend sur notre pays dans cette journée de dimanche. Et c'est à partir de cette journée de dimanche, justement, que vous allez voir, on sera toujours dans des conditions plutôt froides. Ouais. Et on voit que le vortex polaire s'affaiblit un tout petit peu là au niveau du Groenland. Regardez par rapport à aujourd'hui, quand même. Petit affaiblissement. Donc, la frais qui redescend bien. Donc, après, on aura une dépression là. Qu'est-ce qu'elle va faire? On ne sait pas. On voit que l'anticyclone fait toujours monter de la douceur sur l'Atlantique, c'est ce qui permet ces descentes d'air froid sur notre pays. Après c'est quand même dimanche prochain, c'est dans une semaine, on n'est pas sûr. En tout cas pour mercredi, ça devient de plus en plus fiable normalement, hein. On est quand même le dimanche, c'est dans 3 jours mercredi. Donc normalement ça devient quand même de plus en plus fiable. Et donc c'est le scénario envisagé pour ce mercredi, voilà. L'air frais ne concernera que la moitié nord du pays, mais épargnera la moitié sud. Donc maintenant on va aller voir le modèle GEFS cette fois-ci. Bon déjà vous voyez hein, c'est vraiment de la douceur exceptionnelle pour cette période quoi. Regardez la zone vraiment rouge ici, il fait chaud dans le sud en ce moment. Donc déjà GEFS ce qui est bien c'est qu'il est un petit peu plus précis, hein. Il y a quand même plus d'heures, vous le voyez, par rapport au modèle européen. Et GEFS lui il est pas en accord.
il est presque, mais pas totalement en accord avec le modèle européen. Qu'est-ce qu'il voit GEFS, pardon. Déjà, il voit le froid descendre un petit peu plus bas, notamment sur l'est. Après, sur le nord, ce sera à peu près les mêmes régions concernées que ce que le modèle européen a dit. Il fera un petit peu plus froid sur le nord, d'après GEFS aussi. Et toujours des régions du sud épargnées. Sinon, c'est presque comme le modèle européen, mais pas vraiment. Il y aura un petit peu plus de régions dans l'Est qui seront concernées par le froid. Et donc, par ce froid humide maritime, hein, donc ça veut dire de la neige. Donc, voici ce qui rend cette fiabilité mauvaise. Cette dépression, vous la voyez, 1100 hectopascales, elle est actuellement sur l'océan Atlantique pour le mercredi. Et cette dépression, le modèle européen, comme vous l'avez vu, n'a absolument pas dit qu'elle foncerait comme ça sur notre pays. Et il n'avait sûrement pas dit qu'elle se creuserait aussi comme ça sur l'Europe. Donc déjà, un bon coup de vent ici dans l'Est. Un bon coup de vent notamment aussi sur les régions centrales ici. Après, c'est à voir, hein, la fiabilité n'est pas bonne. Et par contre, il voit la même chose hein, pour les prochains week-ends, du froid, toujours du froid. Vous le voyez, encore du froid. Un petit peu moins de froid quand même que ce qu'a annoncé le modèle européen. Mais vous le voyez, hein, regardez là. Déjà, le Mistral va bien souffler hein, ce mardi 10 mars, excusez-moi. Mais ça, c'est quand même dans pas mal de jours. Mais vous le voyez, regardez ce qu'ils annoncent, regardez la douceur, dans quelle latitude elle va monter. Elle va jusqu'à l'Islande, cette douceur. Et c'est assez exceptionnel, ce qui fait bien sûr descendre cet air frais sur notre pays. Vous le voyez, la belle dépression ici, sur notre continent. Donc, on revient pour mercredi toujours. Donc ce sera quand même une semaine agitée la semaine prochaine. Une semaine bien agitée. Donc pour mercredi, du coup, on peut retenir que ce sera plus les régions du nord qui seront concernées. Après, dans la matinée de mercredi, ce sera les régions du nord et un petit peu celles de l'ouest aussi. Mais par contre, dans l'après-midi, celles de l'ouest seront épargnées. Vous voyez que la douceur va revenir très vite. Excusez-moi, dans l'après-midi, la douceur revient très vite. Et donc, ce risque de neige qui sera assez écarté pour la région de l'ouest. Après la douceur qui revient, ça le modèle européen, ça tous les modèles le disent, que la douceur va revenir pour la journée de jeudi avant un regain d'air frais pour le week-end. Donc maintenant on va aller voir les précipitations. Donc on va aller voir ce que GEFS annonce pour les précipitations neigeuses. Donc voilà, mardi on voit la dépression qui est actuellement centrée sur l'Atlantique. Donc je disais, donc par rapport au dernier jour, GEFS, excusez-moi de ma voix, là ça a picoté au fond de la gorge. Donc je disais, la neige pour déjà la nuit de ce mercredi va concerner les régions du nord. On le voit, cette neige quand c'est la région du nord. On voit bien sûr l'air frais qui descend en même temps que le niveau de la neige. Hein. Et après ce sera dans voilà, la matinée mercredi. Donc les Pyrénées seront quand même un petit peu concernées par de la neige, mais ce sera vraiment en très haute altitude. Là, je pense que c'est un bug, hein, la vallée du Rhône ici sera concernée à mon avis. Parce que c'est pas normal qu'il y ait un petit truc comme ça. À mon avis, là c'est un petit bug, la vallée du Rhône devrait être concernée par ces précipitations neigeuses. Et on le voit, hein, c'est quand même les 3 tiers du pays là qui seront concernés par des précipitations neigeuses pour ce mercredi, à part toute la façade atlantique et les régions du sud-ouest. Sinon, les régions centrales, de l'est, du nord et du nord-ouest seront concernées par ces neiges. La pointe bretonne, elle ne sera pas concernée aussi. Donc, on le voit, hein, dans la journée de mercredi, ça se décale en même temps que la masse d'air froide, hein, comme vous l'avez vu, elle se décalait vers l'est, et la neige fait exactement pareil, décalement vers l'est, les régions de l'ouest qui ne seront plus concernées, la dépression qui nous passe dessus, ensuite la fiabilité est moins bonne, mais on pourrait avoir de la neige, on pourrait re-avoir de la neige à mon avis, vous le voyez.
On pourrait ouais, encore avoir de la neige dans les semaines à venir par rapport à ce qu'ils annoncent, bien évidemment. Et ça va même de la neige. Oula, ce serait toute la journée de lundi. Ça pourrait mettre une petite couche. Bon, bref, ça, c'est trop loin pour le dire. C'est dans 360 heures quand même. Et les vacances, ce sera terminé pour moi. Yes. Non. Donc pour l'instant, je vais m'intéresser à notre journée de mercredi, qui va donc nous apporter de la neige dans l'ouest que le matin. Perso, moi, ce sera que le matin, quand les températures seront assez basses. Et les températures en montant l'après-midi vont faire disparaître cette neige. Voilà. Qui ne tiendra pas très longtemps, vu qu'on a vu qu'on a la dépression jeudi qui va arriver, apportant de la pluie. Donc forcément, la pluie va faire fondre cette neige si elle a tenu un petit peu dans la journée de mercredi. Voilà. En tout cas, donc, si je résume, on nous annonce toujours de la neige mercredi, le matin pour les 3 tiers de la France. Le nord-ouest sera concerné avec les régions Centre-Val de Loire, Pays de la Loire. Mais malheureusement, ces régions du Centre-Val de Loire, Pays de la Loire seront très vite n'auront très vite plus cette neige à cause de la douceur de l'après-midi qui va l'emporter. Et ce sera plus de la pluie pour l'après-midi. Sinon, l'Est sera toujours concerné par des précipitations neigeuses et pourquoi pas aussi la région parisienne. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Météo37, on se retrouve demain pour le suivi météo du 24 février 2020. Et là, je pense que demain, je vais reprendre GFS 025, car nous serons à peu près à 2 jours d'intervalle du fameux mercredi 26 février. Voilà, c'était Météo37, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve demain pour le prochain suivi. C'était Météo37, bye tout le monde.